la ville des Mureaux. Nous célébrons avec vous la fête de notre République. Célébrer la République, c'est se souvenir de ce 14 juillet 1789, où les révolutionnaires, portés par des valeurs de liberté et d'égalité, ont pris la Bastille, symbole de l'oppression du pouvoir sur le peuple. Cet événement marque le début d'une ère nouvelle, qui se caractérise la même année par l'abolition des privilèges de la féodalité le 4 août. Mais aussi par la signature de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août. Célébrer la République revient aussi à se souvenir du 14 juillet 1790, où s'est tenue la fête de la Fédération sur le champ de Mars. À travers cette fête, nous célébrons aujourd'hui la volonté du peuple français de vivre de manière fraternelle malgré les problèmes. Ce sont sûrement ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qu'ont souhaité mettre en avant les députés, en choisissant le 14 juillet comme fête nationale lors du vote du 6 juillet 1880. 53 ans plus tard, nous sommes donc réunis ici pour exprimer notre attachement à notre pays et aux valeurs qu'il représente pour nous et pour le reste du monde. Nous souhaitons nous en souvenir particulièrement en cette période marquée par les tensions en France et les attaques envers les institutions. C'est notre devoir en tant que citoyens français de défendre les valeurs de notre République pour lesquelles tant d'hommes et de femmes se sont battus. Vive la France et vive la République. Mesdames et messieurs les élus, c'est pour nous un grand honneur de commémorer avec vous cette date du 14 juillet 1789. Ici, au pied des drapeaux français et à côté de ceux qui ont laissé la vie pour la France, aujourd'hui, nous sommes réunis pour marquer de la manière la plus solennelle notre fidélité à nos valeurs que sont la liberté, la fraternité et l'égalité. La date du 14 juillet est dans l'esprit de nous, compatriotes jeunes et plus âgés, la plus importante. Cette date est d'abord pour nous un jour de fête, le jour où la nation rend hommage à la République. Les révolutionnaires de 1789 voulaient offrir à tous l'espoir de vivre librement et dignement. C'est pour cela que nous sommes présents aujourd'hui, en cette matinée, pour remercier toutes les personnes ayant pris part à cette révolution, qui nous ont permis d'avoir des droits, des devoirs et bien plus encore, le respect et la liberté. Alors oui, nous sommes très reconnaissants, mais notre reconnaissance ne s'arrête pas là. Elle doit se centrer sur nos actes de citoyens. Nous devons à ceux qui se sont battus, qui ont laissé leur vie pour la France, de la préserver pour les générations futures. En ces temps que nous vivons actuellement et où résonnent des tracas d'une incivilité, de violence et de désordre de tout ordre. Plusieurs nuits d'émeutes urbaines ont secoué la France, qui a été marquée notamment par une tentative d'assassinat du maire de l'Île-et-Rose en banlieue parisienne, ainsi que des dizaines d'attaques de policiers, de gendarmes et de pompiers. Nos jeunes du conseil municipal, vous jeunes citoyens, nous vous affirmons que la violence ne résout jamais rien. Quand on appartient à notre communauté nationale, on en respecte les règles. Et pour finir, nous souhaitons rendre hommage aux forces de l'ordre, aux policiers, aux pompiers, aux maires, aux élus, aux enseignants, aux associations et aux agents municipaux qui se mobilisent chaque jour pour amener le calme et la tranquillité. Aujourd'hui, cette prise de conscience ne demande pas de révolution, mais de repenser nos valeurs, afin d'aller vers un monde meilleur pour toutes et pour tous. Merci à vous. Merci à vous. Vive les Mureaux, vive la République et vive la France. Je vais parler pour l'UMC, l'Union nationale des combattants. Mesdames, Messieurs, comme chaque année, et malgré les événements exceptionnels que nous venons de subir et qui nous menacent encore, nous célébrons le 14 juillet dans notre commune et en sommes très heureux. Comme chaque année, nous souhaitons montrer que nous partageons les mêmes valeurs et que nous voulons protéger nos symboles et notre devise. Marianne, le drapeau tricolore, le coq gaulois et notre devise liberté, égalité, fraternité
Ces 3 mots représentent les valeurs que nous essayons chaque jour, sans y penser, d'appliquer. Ils sont porteurs de sens et font de la France un pays rayonnant dans le monde entier, le pays des droits de l'homme. Malgré toute la bonne volonté pour les préserver, elles ont fait l'objet d'attaques internes et sont toujours sous la menace d'autres attaques, voire de communautarisme. En ce jour du 14 juillet, les anciens combattants tiennent à rendre hommage à tous nos soldats et à tous les membres des forces de l'ordre qui défendent chacun des citoyens que nous sommes, que ce soit sur le sol français ou en terre étrangère, parce qu'ils incarnent la France et ses valeurs. Nous militons pour que le patriotisme et les valeurs de notre République restent vives dans l'esprit de nos concitoyens, et nous souhaitons que d'autres plus jeunes, qui représentent les forces vives de notre nation, en accord avec ces principes et fiers d'être français, s'engagent et perpétuent des actions qui valorisent notre pays. Merci pour votre attention. Jean-Jacques Degrave. J'ai beaucoup d'excuser. Hier soir, je suis préfet a posé les bureaux d'avenir. La plus contrainte que les députés du bureau d'avenir, mesdames les sénatrices, mesdames, messieurs les représentants du conseil régional, départemental, mesdames, messieurs les élus municipaux, monsieur le commissaire, monsieur le commandant du service départemental d'incendie et de secours, mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames et messieurs, honorables comités, à vous tous et toutes. Merci à toutes et à tous d'être ici présents en cette date si symbolique. Cela fait très exactement 234 années que les murs de la Bastille sont tombés. Liberté, égalité, fraternité, les valeurs proposées par la Révolution française sont devenues des valeurs communes. Vous le savez, cette fête nationale appartient à tous les Français et à toutes les Françaises. Le jour de fête nationale, le 14 juillet, est une nouvelle occasion pour nous de rendre hommage à celles et ceux qui sont morts pour la paix et la liberté. Le message universel de la France libre et révolutionnaire a d'ailleurs traversé les décennies, parcouru les continents. Le général de Gaulle n'hésitait pas, il existe un pacte multiséculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. La fête nationale doit rappeler célèbre le grand souffle de la liberté, le nécessaire besoin d'égalité et de fraternité. Le 14 juillet annonçait la fin d'un régime, le régime monarchique, et l'avènement d'un autre modèle, le modèle républicain. Quand les temps sont difficiles, le réflexe du repli sur soi existe, alors qu'il faudrait au contraire solidaire. Alors qu'en Europe même et à nos frontières ressurgissent des guerres, opposant le peuple et un pouvoir oppresseur, nous pouvons rester stoïques. Rappeler ici et aujourd'hui nos valeurs, c'est aussi ne pas accepter les massacres et les guerres qui se jouent en ce moment même à nos portes, aux portes de l'Europe et partout dans le monde. Encore plus récemment, notre pays, notre ville a été secoué par les événements. Le sentiment d'injustice et de colère a saisi nos concitoyens, menant à d'autres événements dramatiques. C'est notre devoir de rappeler que nul ne peut tolérer les atteintes aux biens publics, les menaces et les intimidations. Notre modèle républicain est bâti sur des fondamentaux de justice et de règles. Dire à la fin un peu ce que nous avons dit avec le président de la République la semaine dernière, avec d'autres mots. Les violences de ces derniers jours doivent nous rappeler que la pérennité de notre vie en commun est fragile. Tolérer les violences, c'est tolérer le déchirement de notre modèle républicain. Et c'est pourquoi il est d'autant plus important de rappeler en ce jour symbolique que notre rien ne doit nous détourner de notre idéal. Soyons ensemble à la hauteur des principes issus de la Révolution. C'est vrai, il y a 10 jours, nous étions 200 maires à l'Élysée avec le président de la République et Jean Gouvernement. On ne peut pas admettre qu'aujourd'hui on s'en prenne aux maires. Et notamment ce qui s'est passé dans différentes villes de France, notamment à l'Hérault, à Saint-Brévin, parce que le maire et son conseil municipal sont les représentants de la population et sont le maillon de départ de notre République. Et donc c'est vrai, s'en prendre aux maires et s'en prendre à nos valeurs et à nos valeurs républicaines. Un maire, un conseil municipal, des élus, ce sont des gens qui donnent du temps, de leur temps pour les autres. Il ne faut pas croire que ce soit quelque chose dans lequel ça nous rapporte énormément. C'est beaucoup pour cela. Mais en réalité,
en réalité, c'est une volonté de servir, une volonté de rendre service, et une volonté, par rapport à notre pays, d'être des serviteurs de notre pays. C'est pour cela que je le dis à tous et à toutes, et même les futures générations qui prendront des responsabilités, il faut prendre des responsabilités dans notre pays. C'est là aussi que dangereux, quand il y a des émeutes comme qui sont passées, quand il y a l'anarchie qui s'installe, certains peuvent se dire pourquoi s'engager par rapport aux autres. Et on ne peut pas fonctionner dans un pays en forme de silo. On ne peut pas fonctionner dans un pays en forme d'individualisme et en se regardant chacun chez soi et en se disant peut-être que là, il y a un peu de fièvre, pour nous ça va en ce moment. Et ça, je le redis, c'est une discussion qu'on a eue avec le président de la République et notamment les mots forts ont été justement en lui disant, il y avait la première ministre qui était là. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une société où on ne se rend pas compte, depuis 20 ou 30 ans à peu près, nos générations, d'autres générations, on a une responsabilité et qu'on ne se rend pas compte comment on a inversé les autorités. Toutes les autorités. Ça aille éventuellement du gardien d'immeuble, ça aille du contrôleur de train, ça aille du maître nageur à la piscine, la police, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'autorité qui est le respect de la règle, à certains moments, n'est pas respectée. Et quand cela, même dans la famille, chez les parents, ça veut dire que demain, on peut risquer que ce soit un monde qui diverge totalement. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'avoir vraiment une réflexion sur les autorités et ce qu'elles font. D'ailleurs, le président de la République et tous les élus qui étaient là, de toute tendance politique, quelle qu'elle soit, on a mis ce moment fort sur la notion d'autorité. La deuxième chose aussi qui est importante, quand on dit qu'il faut accepter les autorités, et là je dis aux jeunes, il y a un mot important, vous regarderez, c'est l'éthique. C'est-à-dire que si on veut réussir que l'autorité puisse faire respecter les règles en tant que telle, il est évident qu'il faut aussi avoir un comportement dans lequel on respecte éventuellement les règles. Sinon, s'il n'y a pas de sanctions suffisantes, on se retrouve dans un pays qui est complètement défiguré. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, on est au 14 juillet 2023, l'année prochaine il y aura le grand moment en France, le grand moment. Bien évidemment, beaucoup pensent aux Jeux Olympiques. Les Olympiques de 2024, qui est un symbole par rapport à la paix, par rapport à l'entente de tous les pays, quelles que soient ses confessions, quel que soit de l'endroit où on vient, ce sera un moment fort. Mais n'oublions pas non plus que l'année prochaine aussi, ce sera les 80 ans justement de 1944. Et les 80 ans de 1944 associés aux Jeux Olympiques, c'est une valeur forte de volonté de liberté. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, cette année 2023, une discussion qu'on a eue avec les autres forces politiques, etc., avec le président, on a un vrai besoin d'une mutation totale et rapide. C'est-à-dire que, ce qu'on lui disait, en 2027, on ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Nous-mêmes, éventuellement, parmi tout ce groupe de gens, il y en a qui ne seront plus peut-être éventuellement. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est quel virage on souhaite amorcer, qu'est-ce que nous voulons par rapport à cela pour dans 10 ans, sinon, si on ne fait rien, ce sera l'anarchie en France. Bonnes vacances.